Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous rayonnez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, là, plein d'amour, boum, 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 plein de belles vibrations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet apprendre à dire non. C'est un vaste sujet, c'est une étape très importante et en même temps très difficile à intégrer à l'intérieur de soi. Apprendre à dire non, c'est prendre une posture, c'est se positionner, c'est faire des choix, c'est s'affirmer, c'est beaucoup de choses. C'est... On a tendance à souvent dire oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Pour faire plaisir à l'autre, en fait. Souvent, c'est pour faire plaisir à l'autre. De toute manière, les 3/4 du temps, c'est pas oui et amen, mais presque. Oui, ok, je vais t'aider. Oui, ok, je vais faire ça. Oui, ok, oui, 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 oui. Et puis, en fait, quand on apprend à connaître les personnes disent beaucoup de choses sur le moment parce qu'elles veulent faire plaisir, parce qu'elles sont dans l'enthousiasme, elles ont cette pulsion à l'intérieur de se dire oui, je veux faire ça avec cette personne. Et puis arrivé le jour J, en fait, la personne a oublié, elle a plus envie, c'était son moment de l'impulsion. Voilà, pour X raisons, son planning, et puis tout simplement plus envie. Donc on parle souvent d'impulsion, hein. Sur le moment on dit oui, tac, ça sort tout de suite de notre bouche, on n'a même pas le temps de réfléchir qu'on a déjà dit oui. Et c'est bien, hein. C'est bien d'être dans cette dynamique, d'être dans cet instant présent, oui j'ai envie, mais en face il y a une personne, et la personne elle vous entend, la personne elle vous écoute, et la personne quand vous lui dites oui, après elle a des attentes. Et le jour où vous avez programmé quelque chose, la personne elle vous attend, donc soit vous avez oublié, soit du coup vous lui envoyez un SMS dernière minute, excuse-moi, je peux pas venir pour X raison. Et en fait du coup ça déçoit la personne qui est en face de vous. Alors une fois, 2 fois ça va, mais à un moment donné voilà, on se dit mais on peut pas dire non. Et vous en fait ça perturbe également vos énergies. Là je parle au niveau énergétique. Parce que l'humain, lui, s'en rend pas forcément compte. Il s'en rend peut-être un peu compte. Mais au niveau énergétique, quand on va dans une vibration, quand on va dans une dynamique, le fait de faire l'opposé, c'est comme le plus et le moins, quoi. À un moment donné, le corps, il ne sait plus quelle position prendre. Donc le plus dur, c'est d'apprendre à dire non. Alors l'univers va vous envoyer plein d'événements sur votre chemin, plein de situations, plein de personnes qui vont vous apprendre à dire non. Parce que justement, ces personnes sont peut-être trop demandeuses, ces personnes sont peut-être trop dans l'attente, parce qu'elles ont également un chemin à faire. Et apprendre à dire non, c'est pour moi une étape très importante pour votre être. Pour moi, ça fait partie du respect de soi. Je me respecte. Quand je dis quelque chose, je pense, je dis, je fais. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Et le fait de dire non, c'est une position. C'est un respect envers moi-même. Je m'engage envers moi-même. Je dis oui, ok, je m'engage envers la personne, je vais honorer. Sauf s'il y a un aléa de dernière minute. Mais je vais l'honorer. Et je vais m'honorer moi également. Je vais m'honorer moi parce que je vais avoir dire oui. Et du coup, je vais le faire. C'est un engagement envers vous-même également. C'est pas que l'interaction avec la personne en face. Parce que nous sommes deux. Moi et la personne qui est en face. Et apprendre à dire non, justement, c'est une position pour l'autre personne
de se dire waouh, elle a osé dire non, elle me dit non. Et du coup, c'est un positionnement pour vous. Vous vous respectez, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas besoin de le faire. Waouh, oh, il y a un gros scarabée, voilà, il est parti. Et donc du coup, voilà, c'est se positionner, apprendre à dire non. Il n'y a pas de mal à dire non. Certaines personnes vont dire oui, tu es carrément égoïste. Non, je ne suis pas égoïste du tout. Je m'aligne totalement à je pense, je dis, je fais. Alors il faut attendre. Dans un premier temps, il faut déjà apprendre à s'auto-analyser. C'est-à-dire quand on vous pose quelque chose, quand on vous pose une question, quand on vous demande des choses, évitez de répondre comme ça de but en blanc si déjà vous n'êtes pas très sûr de la réponse. Vous pouvez dire à la personne, attends, il faut que je réfléchisse 5 minutes, là, je ne suis pas sûre de moi. Et vous avez le droit. Parce que votre esprit, il était peut-être ailleurs. Vous pensiez à autre chose, vous étiez en train de préparer à manger, enfin... Notre esprit, il va dans tous les sens. Et une personne arrive, vous pose une question et vous allez répondre, et en fait, vous n'avez peut-être même pas totalement entendu ce qu'elle vous demandait. Et vous vous engagez envers elle et envers vous. Donc, apprendre à prendre le temps, à analyser et à se dire, est-ce que j'ai envie ou est-ce que je n'ai pas envie? Et si j'ai pas envie, je me respecte. Je me respecte, et plus vous apprenez à vous respecter, plus vous avez confiance en vous, et à un moment donné, vous n'allez plus avoir besoin de réfléchir. Ça va venir tout de suite. La personne va vous poser une question et vous saurez si oui ou non, vous avez vraiment envie de le faire. Et si c'est vraiment aligné avec votre cœur. Parce que selon moi, tout passe par le cœur. Le cœur, c'est le chakra cœur, c'est le centre de l'être. Vous avez 3 chakras en bas qui sont reliés vraiment à l'élément de la terre, la matière. Et les 3 chakras d'en haut qui font partie des éléments célestes. Et le cœur, il est là, entre les deux. Il est là pour diffuser l'énergie vers le bas et vers le haut. Il est celui qui réunit. Quand je canalisais ma grand-mère tout au début, elle me disait toujours, elle me faisait souvent écrire, trouve le centre. Tu dois trouver ton centre. Dans tout ce que tu fais, tu dois trouver ton centre. Et c'est vrai, il y a le plus et le moins. Il y a le oui, il y a le non. Et vous avez ça dans plein de domaines. Et elle me disait toujours, quand tu es perdu, trouve ton centre. Et le centre, c'est le cœur. C'est l'amour de l'être. Donc apprendre à dire non, c'est apprendre à se positionner. C'est apprendre à trouver son centre. Qu'est-ce que j'ai réellement envie? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Alors, comme dans toute vidéo, je vais vous dire, ça se fait au fil du temps, quoi. On ne change pas comme ça du jour au lendemain une habitude. Et le chemin spirituel, c'est ça. Le plus beau des chemins, c'est parce que c'est pas l'arrivée, c'est tout l'enseignement que l'on a au cours de cet apprentissage. Ça, je ne le comprenais pas au début. Maintenant, je le comprends beaucoup plus. Quand on arrive au bout, c'est bien, hein, c'est une victoire. Jackpot, bouteille, une coupe, une médaille. Mais quand vous arrivez au bout, vous faites quoi? Eh bien, on va travailler sur un autre sujet. Mais pour pouvoir enclencher le sujet suivant, il faut déjà avoir compris certaines choses. Et c'est ça le chemin. Et apprendre à dire non, c'est un chemin. J'ai appris ça il y a 15 ans. J'ai vécu quelque chose
d'assez compliqué où j'ai dû apprendre à me positionner. Ça a été très difficile car ça a engendré beaucoup de choses. Mais j'ai réussi à me positionner et j'ai ancré ça à l'intérieur de moi. Mais après, quand tu vis plus pendant un certain temps, ben, tu peux l'oublier. Donc l'univers m'a ramené d'autres événements bien après pour me rappeler cette mémoire et pour me la refortifier parce que je l'avais un peu oubliée. Et c'est ça le chemin aussi. Quand on dépose quelque chose dans la matière, quand on déploie une force intérieure, apprendre à dire non, apprendre à se positionner, apprendre à s'aligner, je pense, je dis, je fais, peu importe. Quand vous avez ancré quelque chose à l'intérieur de votre corps, parce qu'on vient bien ici sur Terre pour travailler dans la matière, quand vous arrivez à vraiment vous positionner par rapport à une thématique, eh bien, ça vous donne une force intérieure. Mais cette force intérieure, avec plein d'autres choses dans la vie, tous les mouvements qui peuvent exister, ben des fois cette force, elle s'atténue un peu. Et du coup, à un moment donné, on va vous redemander de revalider cette force. Et c'est ça le chemin. Pour moi, en fonction de toutes mes expériences que j'ai vécues, de tout ce que j'ai pu vivre dans mon corps physique et dans mon corps énergétique, pour moi, c'est vraiment ça le chemin de l'évolution de l'être. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.